Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Ce soir, j'aimerais te livrer un court message qui s'intitule Prends courage. Ne désespère pas parce que le Seigneur ton Dieu est là. Il est là avec toi. Et ce que je voudrais faire ce soir, c'est vraiment t'encourager à prier avec Osée chapitre 10, le livre de Osée chapitre 10, le verset 12, qui dit Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Alors, le message que je donne, bien entendu, il s'adresse à moi en premier, vu que c'est moi qui donne le message. En tout cas, du moins, c'est par moi que le Seigneur passe pour te donner ce message. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à prier. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas évident. Et souvent, on regarde autour de nous, tu regardes en tout cas autour de toi et tu te dis, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de prier. J'ai tellement de choses à faire, les devoirs et tout ça. Ou des fois, c'est même pas question de devoirs, mais des fois, il y a des problèmes, des moments difficiles. Et tu te dis, mais à quoi bon prier? Ou sinon même, à quoi ça sert de continuer à prier? Parce que ça fait tellement longtemps que je prie pour la même chose. Et j'en ai marre de prier pour la même chose. Ne suis pas l'exemple de ceux qui se sont découragés avant toi et qui ont laissé tomber. Tu crois que c'est la bonne voie, tu crois que c'est la bonne chose à faire, mais je veux te dire, ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que le problème des fois, c'est qu'il nous arrive des fois, même souvent, de prier, espérant avoir l'exaucement à une certaine période. Et lorsqu'on ne voit pas qu'à cette période-là, il y a l'exaucement, lorsqu'on voit qu'à cette période-là, il n'y a pas l'exaucement de nos prières, on se décourage et on arrête. Moi, je voudrais te dire de ne pas te décourager, mais de persévérer dans la prière. Tu vois ici, il dit semer pour la justice, semer, planter dans la terre pour la justice. C'est-à-dire quoi? Ce que tu es en train de faire, ce que tu fais pour Dieu, l'évangélisation, le chant, tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, il faut persévérer. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare, tu ne sais pas là où Dieu t'emmène, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Ça se trouve, tu es à deux doigts de l'exaucement. Peut-être que Dieu va t'exaucer demain, peut-être que Dieu va t'exaucer après-demain, mais tu dois persévérer. Il ne faut pas que tu te relâches. Il ne faut pas que tu te relâches parce que il y a eu des gens avant toi en fait sur cette terre. Et ces gens en fait, c'était comme tu sais, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple d'Israël en lui-même. Et ils ont persisté dans la prière. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils voulaient tous quelque chose. Abraham voulait un enfant. Moïse devait délivrer le peuple d'Israël. Isaac avait des puits qu'on n'arrêtait pas de boucher à chaque fois. Et c'était pas évident. Mais il y a une conclusion dans toutes ces histoires, en fait, c'est que toutes ces personnes que je viens de te citer, en fait, elles ont toutes eu la victoire dans leur vie. Et moi, je voudrais t'encourager vraiment à persister dans la prière. Même si tu vois que, même si tu ne vois que le contraire, en fait. Même si tu ne vois que l'inverse de ce que tu attendais. Persiste dans la prière. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Tu ne sais pas ce qui va se passer après-demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer le mois prochain. Tu ne sais pas cela. Il y a quelques années, tu n'étais même pas encore converti. Tu ne te disais pas qu'aujourd'hui, tu allais devenir chrétien. En fait, quand tu regardes ta vie, en fait, toi-même, tu dois être inspiré. Quand tu regardes ta vie, ton présent, tu dois être inspiré, tu dois te dire, mais attends, il y a quelques temps, en fait, j'étais même pas chrétien, je croyais pas en Dieu.
Et c'est peut-être ton père qui a prié pour toi, c'est peut-être ta mère qui a prié pour toi, un ami, quelqu'un que tu connais. Et tu es l'exaucement en fait à la prière de quelqu'un. Et toi-même, quand tu te regardes, quand tu vois ta transformation, tout ce que Dieu a fait en toi aujourd'hui, ça doit t'encourager à persister dans la prière, à ne jamais être relâché parce que toi-même, en fait, tu es le témoignage vivant de l'exaucement aux prières. Donc persiste en fait, persiste. Ne laisse pas le diable mettre devant toi toutes ces fois où tu n'as pas été exaucé, toutes ces fois où il y a eu des échecs, parce que toi-même, en fait, tu es la preuve vivante que Dieu répond aux prières. Même si tu n'as pas vu, même si tu ne sais pas que quelqu'un a prié pour toi, tu as l'impression peut-être que tu t'es donné à Jésus tout seul, pour toi, pour qui c'est le cas, bien entendu. Mais Dieu avait un plan pour ta vie, et c'est pour ça qu'il a permis qu'aujourd'hui, tu te mettes à croire, que tu puisses croire. Alors, ne perds pas courage, continue de faire ce qu'il y a à faire. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu, c'est maintenant que tu dois persévérer. C'est vrai que c'est le confinement, mais c'est un temps aussi pour chercher le Seigneur. C'est pas un temps où toi et moi on va dormir, c'est pas un temps où on va se relâcher, c'est pas un temps où on doit se dire bon, j'ai tellement prié, j'avais tellement de projets, et tout d'un coup il y a le confinement. Qui sait? Le confinement, c'est pas une malédiction. Le confinement peut être une bénédiction pour toi. Parce que ça se trouve, s'il n'y aurait pas eu le confinement en fait, tu aurais eu l'occasion de faire ce que tu voulais, tu aurais eu peut-être l'exaucement peut-être à ta prière ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si tu aurais eu ce que tu veux, peut-être qu'en fait que tu n'aurais pas pu réellement profiter parce que tu n'étais peut-être même pas prêt à recevoir ce que Dieu allait peut-être te donner. Et Dieu par ce confinement, il veut peut-être juste te préparer en fait. Tu voulais te marier, tu voulais aller en voyage, tu voulais faire l'évangélisation, mais Dieu lui-même sait que tu n'es pas prêt encore. Ça bouillonne en toi et tu te dis, ah, le Saint-Esprit me pousse, mais des fois, c'est pas l'esprit. Des fois, ce sont nos sentiments et tu penses que c'est le Saint-Esprit. Moi, je voudrais t'encourager à persister et à prendre en fait ce confinement comme, comment je peux dire ça? Une ligne de départ en fait. Prends ce confinement comme une ligne de départ encore avec le Seigneur. Ne te considère pas étant arrivé tellement loin que tu n'en peux plus. Ne te considère pas comme étant arrivé tellement loin que c'est fini. Mais reprends ce zèle-là des débuts. Reprends cette foi de tes débuts avec le Seigneur. Et dis-toi en fait que, au final, je vais abandonner, mais à quoi bon avoir fait tout ça en fait, si c'est pour arriver jusqu'ici et tout abandonner? N'abandonne pas dans la prière, ne te relâche pas. Parce qu'en fait, ton témoignage sera grand. Tu auras de quoi dire demain aux autres âmes que Dieu va emmener au travers de toi. Si tu lâches maintenant, qu'est-ce que tu diras aux âmes plus tard? Tu vas leur dire quoi? Persévérer dans la prière alors que toi-même tu as abandonné? Tu vas leur dire quoi? Relâche-toi dans la prière parce que c'est pas grave, Dieu entend, Dieu sait, non? La Bible dit, priez, ne vous relâchez pas. Tous ceux qui veulent avoir une réponse favorable, tous ceux qui veulent avoir du moins une réponse à leur prière, un exaucement à la prière, doivent subir en fait cette épreuve-là de la patience et persister. Si tu veux vraiment avoir du fruit, porter du fruit dans ta ville, dans ton quartier, il faut persister dans la prière. Mais pourquoi je prêche depuis, ils ne sont pas touchés? Pourquoi mes parents depuis, je prêche, mais ils ne sont pas touchés, ils sont les mêmes? La prière n'a certainement pas encore atteint le niveau qu'il faut. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux vivre le Seigneur, vraiment, tu veux voir ces choses de la Bible s'accomplir. Ne te contente pas de prier, lis la Bible, commence déjà par la lire. Et médite-la, étudie-la, selon ton rythme, bien entendu, selon le rythme que tu sais que tu peux prendre avec le Seigneur. Fais-le. En tout cas, franchement, j'encourage chacun de nous à rechercher l'éternel. C'est ce qui m'a le plus marqué dans ce passage. C'est le moment de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous sa justice. Dieu va te faire justice. Dieu va te faire justice parce que Dieu n'oublie pas ses enfants.
Dieu n'est pas injuste. Dieu voit tes prières. Dieu sait que des fois, il y a des gens qui t'ont fait des choses. Mais toi, voilà, tu te dis, bon, Dieu dit de pardonner, donc je pardonne. Et au pire, même, j'ai prié pour eux. Dieu voit tout ça. Et depuis, tu implores le Seigneur de te secourir et tu ne vois rien. Attention, Dieu voit. Mais plus Dieu prend du temps, plus Dieu prend du temps, plus Dieu prend du temps, plus de temps Dieu prend pour faire les choses, c'est que ce qu'il va faire là, ce sera très grand. Regarde Job. Regarde Job. Tu vois l'épreuve de Job. Job a tout perdu. Avant que je lise Job, je croyais que c'était peut-être dans quelques chapitres, longtemps après, que Job avait tout perdu. Or, Job a pratiquement, on va dire, je vais dire ça comme ça, il a tout perdu le même jour. Parce qu'à chaque fois qu'il perdait quelque chose, un serviteur venait lui dire, tu as perdu ça, tu as perdu ça, tu as perdu ça. Et quand il était assis dans la cendre, couvert de lèpre, tout ça, nu, ceux qui disaient être ses amis sont venus lui faire des remontrances. Ah, t'es un pécheur. Oui, l'homme sage est comme ça. Oui, etc., etc. Ils sont venus lui parler de choses. Il y a des gens qui se croient plus pieux que toi, plus saints que toi, qui croient tout connaître, qui croient tout savoir. Alors que leur vie chrétienne, leur vie spirituelle n'a même pas le quart de ton niveau avec le Seigneur. Tu ne peux pas le savoir, mais c'est une réalité parce que ça existe. Je voudrais te dire à toi qui attends aussi la justice de Dieu, de rester tranquille. Reste dans la présence de Dieu. Demeure ferme. La Bible dit semer, semer pour la justice, semer pour la bonté. Persévère. Fais le bien autour de toi. Fais ce que tu peux faire pour servir le Seigneur. Cherche Dieu dans toutes tes actions. Franchement, persévère, persévère, prends courage, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en cours de route, ne t'arrête pas en cours de route. Va jusqu'au bout. Tu n'as pas fait tout ça pour rien et Dieu le sait. Dieu veut te récompenser. Dieu veut te récompenser. C'est pas seulement au ciel, alléluia, les anges, la couronne de vie parce que c'est la fin de la course. Non, sur la terre, même Dieu veut aussi te récompenser. Sur la terre, Dieu veut te récompenser matériellement parlant, économiquement parlant, spirituellement parlant, dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut te récompenser. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu as cherché Dieu comme tu pouvais. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as fait les jeûnes que tu pouvais. Tu crois que Dieu est sourd? Tu crois que Dieu ne t'entend pas? Ce n'est pas vrai. Hein? Dieu t'entend. Le diable veut te faire croire que Dieu ne t'entend pas. Ou bien tu ne pries peut-être pas assez. Non. Le peu que tu peux faire, même si c'est 12 minutes par jour, Dieu considère cela. Dieu considère cela. Même si tu fais 3 minutes, Dieu considère cela. Souvent, on nous a fait croire, et nous-mêmes, nous avons cru que c'est parce qu'il fallait prier longtemps que c'était bon. Si tu pries 2 heures, tant mieux. Si tu pries 3 heures, tant mieux. Si tu pries 5 heures, si tu pries toute la journée, tant mieux. Mais tu dois être conscient que il ne faut pas faire tout ça avec un esprit de culpabilité, mais avec une conscience lourde ou je sais comment. Mais il faut le faire en fait parce que, voilà, tu as la conviction que non seulement c'est ce que Dieu veut, mais tu le fais en fait par amour pour lui et tu es convaincu que c'est ce qu'il attend de toi. Alors persévère, c'est le temps maintenant de chercher l'éternel, c'est plus le moment de jouer, c'est plus le moment qu'on joue avec notre vie chrétienne, mes jeunes frères et sœurs en Christ. C'est plus le moment qu'on joue avec notre vie chrétienne, il faut vraiment qu'on persévère, il faut vraiment que l'on persévère, il faut vraiment qu'on s'attache au Seigneur. Cherchons Dieu parce que l'heure est grave en fait et les temps sont difficiles de plus en plus et la foi se refroidit. Mais toi qui cherches Dieu, toi qui cherches la présence de Dieu, toi qui demeures dans sa parole, ta foi ne se refroidira pas. Ta foi va se réchauffer, je vais dire ça comme ça. Le feu du Saint-Esprit va brûler de plus en plus en toi au fur et à mesure que tu le cherches. Au début, tu ne ressentiras rien du tout. Au début, bon, tu auras l'impression que c'est juste du charnel. Mais plus tu vas le chercher, plus tu vas le chercher, plus tu vas le chercher. Et plus en plus tu seras proche de lui. Alors continue de chercher Dieu. Il dit, c'est le moment de chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Dieu va déverser pour toi la justice aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que Dieu déverse sur toi sa justice. Que Dieu fait lever sur toi le soleil. Que Dieu révèle sa gloire
à travers de toi, dans ta famille, dans ta vie. Pas pour que les gens sachent qui tu es, non. Pas pour que les gens sachent que elle, c'est une grande femme, lui, c'est un grand homme, non. Mais pour que les gens sachent que tu as un grand Dieu. Pour que les gens connaissent le nom de ton Dieu. Pour que ces hommes et ces femmes qui ne croyaient pas en ton Dieu. Parce que n'oublie pas que lorsque les gens se moquent de toi, c'est de ton Dieu qu'ils se moquent. Lorsque les gens te malmènent, te maltraitent, en fait, c'est pas à toi directement qu'ils le font, mais c'est Dieu directement la personne visée. Parce que il est ton père. C'est lui qui est ton père. Si moi aujourd'hui j'ai des parents, enfin j'en ai. Moi j'ai des parents, mais si aujourd'hui par exemple on me honnit devant tout le monde, ou bien euh, quelque chose de mal m'arrivait, mes parents se sentiront directement concernés par cela, parce que ce sont mes parents, je suis leur sang. Alors, plus forte raison pour Dieu qui nous a créés tous autant que nous sommes. Alors, la plus forte raison, Dieu à qui nous ressemblons. Tu crois que Dieu va rester comme ça, les bras croisés? Non. Dieu va te secourir, Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Il faut que tu sois patient. Dieu veut voir ta fidélité. Et l'épreuve du temps, en fait, est la pire et la plus grande épreuve d'un chrétien. Si tu comprends cela, tu sauras que l'épreuve du temps, en fait, est la seule épreuve par laquelle un chrétien devient plus fort. Persévère. Ne tarde pas à te relever, ne tarde pas à regarder les autres faire, ceux qui réussissent. Tu vois des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui réussissent dans tout ce qu'ils font. Ou bien tu vois des chrétiens qui sont infidèles avec le Seigneur et qui ont des vies doubles, hein, pourtant, qui ne prient même pas. Ils viennent que quand il y a des fêtes, ils viennent que pour leurs intérêts, mais eux, ils réussissent partout. Tu n'es pas eux, tu es toi. Ne te compare pas aux autres. Mène ta vie chrétienne comme Dieu te le demande. Et persévère, 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 parce que Dieu te veut à lui. Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut que tu persévères. Dieu veut vraiment que tu persévères. Persévère. Et prends courage. Parce que Dieu est avec toi et ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse et bon courage.